Bonjour à toutes et à tous. Je suis Céline Matrulot, nutrithérapeute fonctionnelle et j'accompagne les femmes souffrant de SOPK à soulager leurs symptômes et améliorer leur fertilité. Donc, dans cette vidéo, on va traiter du lien entre SOPK, syndrome métabolique et l'insulinorésistance. Donc, l'insulinorésistance, c'est une pathologie longue à expliquer, mais globalement, avec un excès de glucose à répétition dans le sang, l'insuline, donc qui transporte ce glucose, va dysfonctionner. Et lorsqu'il y a une augmentation de l'insuline, euh, on augmente le glucose sanguin. Et lorsque le glucose sanguin est en excès, on diminue la SHBG, c'est la Sex Hormone Binding Globulin. Elle permet de transporter les hormones stéroïdiennes dans tout le corps, donc comme la testostérone et les œstrogènes. Si cette SHBG diminue, forcément les taux d'androgènes vont être en excès dans le sang. Sauf que les femmes n'ont pas besoin de cet excès d'androgènes et donc c'est ce qui va leur créer finalement donc les symptômes associés au SOPK comme l'hirsutisme, l'alopécie, l'acné, et aussi qui va modifier le ratio LH-FSH et donc qui va induire le blocage de la maturation des follicules et donc qui ne permettra pas l'ovulation. L'hypothyroïdie est aussi un facteur lié au SOPK. Dans l'hypothyroïdie, la TSH est en excès. Et lorsque la TSH est en excès, elle augmente ce qu'on appelle la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone principale, c'est l'hormone qui augmente nettement lorsque les femmes allaitent, par exemple. Et on sait que lorsque les femmes allaitent, souvent l'ovulation est bloquée. Oui, parce que la prolactine en excès va modifier le rapport FSH-LH également. Et donc, on a aussi une augmentation de la DHEA, une hormone androgène, et qui bloque l'ovulation. Alors, le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est? On a souvent remarqué une association entre les femmes souffrant de SOPK et le syndrome métabolique. C'est-à-dire que de nombreuses femmes souffrant du syndrome métabolique ont aussi le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, qu'est-ce que le syndrome métabolique? Ce n'est pas une pathologie en soi, c'est une association de symptômes qui fait qu'on a défini l'ensemble comme le syndrome métabolique. Donc, il faut un tour de taille élevé pour les hommes comme pour les femmes, puisque les hommes aussi peuvent souffrir du syndrome métabolique. Une anomalie de la glycémie ou des dyslipidémies, trop de triglycérides mais pas assez de HDL, et une hypertension artérielle. Alors, il faut avoir au moins 2 des 3 critères pour être qualifié de syndrome métabolique. Syndrome métabolique, c'est important puisque quand les femmes ou les hommes, bien sûr, en souffrent, il y a des risques euh, très importants sur la santé de ces personnes, avec notamment des maladies du cœur comme les infarctus et les AVC, de diabète principalement de type 2, des maladies du foie pardon, et rénales, de l'apnée du sommeil et des maladies gynécologiques, comme je vous disais, dont le SOPK en fait partie. Alors, le lien entre le syndrome métabolique, SOPK et la grossesse, c'est que lorsque une femme souffre de SOPK et de syndrome métabolique, elle a des risques nettement accentués sur différents points liés à la grossesse. Notamment, son risque de fausse couche est multiplié par 3. Donc, il devient très important. Le risque de diabète gestationnel est plus élevé, donc avec un suivi beaucoup plus important. Il faut savoir que les femmes qui souffrent de diabète gestationnel produisent ensuite des impacts sur le fœtus et le futur enfant, qui risque lui aussi d'avoir des problèmes, des pathologies plus tard, pas forcément à l'enfance, mais après la puberté, comme de l'hypertension artérielle.
Elles ont 2 fois plus de risques de développer une dépression postnatale, des risques d'accouchement prématuré et de poids faible à la naissance. Il faut également savoir que les bébés qui naissent avec un poids faible à la naissance, pas forcément prématuré, mais un poids faible à la naissance, ont des risques majorés aussi de maladies cardiovasculaires après la puberté, après 20 ans notamment, des jeunes adultes. Et si le fœtus est exposé à trop d'androgènes pendant la gestation, hein, pendant qu'il est dans le corps de la mère, l'expression de son génome peut être modifiée et donc avec des répercussions et le développement de pathologies plus tard, euh, souvent à l'enfance ou après la puberté. Dans la prochaine vidéo, on développera quelques conseils pour l'accompagnement nutritionnel pour aider les femmes souffrant de SOPK. Bien entendu, chaque patiente est différente, chaque patiente a ses problématiques, son histoire de vie, son mode de vie également, et donc il faut adapter les préconisations individuellement à chaque personne et surtout faire attention à bien être accompagnée puisque euh, des conseils sont valables pour une personne, mais pas forcément pour une autre. Il faut tenir compte aussi des valeurs biologiques euh, et des conditions de la patiente.